Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Pour vous qui êtes nouveaux sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner ainsi cliquer sur la cloche de notification et partager au max cette vidéo pour participer au bon développement et à la maintenance de la paix sur notre territoire le Mali, pour but de maintenir et qualifier et valoriser en quelque sorte notre président qui est à la tête de notre pouvoir, le président Assimi Goïta. Et bien les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté du Mali où, et si nous essayons d'être plus objectifs avec les dirigeants maliens, et nous passer un peu en quelque sorte le président le discours officiel du président Assimi Goïta, car le président Goïta est celui-là qui utilise une bonne partie de ses fonds souverains pour réaliser des œuvres sociales et la construction des écoles, la réalisation des forages et bien d'autres appuis au monde vulnérable dans son pays. Et bien les amis, c'est juste parti après notre petit générique. Nous allons vous décrire en quelque sorte et vous donner le message du président Assimi Goïta en direct. Bon visionnage les amis. Voici en effet pourquoi je soutiens les gouvernements actuels du Mali. D'abord, j'ai une pleine souvenance de la brûlure politique qui caractérisait le Mali en 2020. Non seulement avec le terrorisme et le djihadisme qui ont pris les 80% du territoire, mais aussi avec l'ébullition politique marquée par des sorties massives des Maliens dans les rues pour contester le régime d'Ibeka qui accumulait des aérés de salaire au sein de l'administration publique, volait les élections et éprouvèrent d'énormes difficultés pour assumer les charges régaliennes de l'État du Mali. Les grèves au Mali étaient répétitifs, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ce qui participait à destructurer la société malienne et elle-même et à effondrer quasiment l'État sans son naissance. Le renversement du régime d'Ibeka qui est le couronnement de la fronde sociale était, pour ainsi dire, un moindre mal au regard du niveau de dégradation avancé de l'État malien lui-même. Cela dit, les militaires ont pris la gestion du pays en main, non par sa pesanteur extérieure, notamment avec la CEDEAO et d'autres partenaires qui leur avaient dans un premier temps imposé un président civil. Ils ont alors trouvé la formule d'un militaire retraité à la personne de Ban Douane. Le schéma n'a pas marché et ils se sont retrouvés eux-mêmes dans le pétrin et piédestalé de l'État. Depuis lors, ils ont résolu fondamentalement le problème des grèves au Mali. Un dialogue objectif a permis d'apaiser les cœurs et les reconsidérer la grille indiciaire des fonctionnaires de l'administration publique. Cela a augmenté la masse salariale d'au moins 200 milliards de francs CFA financés sur fonds propres. C'est encore le même régime qui a payé ses dettes intérieures et permis au monde paysan de booster la production cotonnière de 150 000 tonnes en 2020 à 756 000 tonnes en 2021. Bien qu'enclavé, c'est encore le Mali qui a réussi le pari de mettre à la disposition du monde agricole les intrants agricoles au coût de plus bas de la sous-région, pendant que des pays à littoral les vendaient à un prix doublement plus élevé et plus cher.
On a aussi vu le pouvoir d'Assimi Goïta relancer le trafic ferroviaire après avoir réhabilité au coût de milliards le chemin de fer et acquis croix locomotives afin de faciliter la circulation interne des personnes et des biens et ainsi dynamiser l'activité économique et le commerce intérieur. En outre, ce même régime a acquis des équipements militaires, des avions de combat ainsi que des armes et munitions que tout le monde a vu et à la télévision en vue d'engager une lutte plus organisée contre le phénomène terroriste et djihadiste. Beaucoup de sanctuaires terroristes ont été démantelés, ce qui a permis le retour des milliers de Maliens dans leur localité d'origine pendant que les terroristes, visiblement en débandante, s'en prenaient plus aux civils par des actes isolés ici et là. On va bien sûr faire inspection de ce qui vient de se passer au camp de Kati ce vendredi et à d'autres postes et qui montrent clairement que l'ennemi n'est sûrement pas encore totalement vaincu. Mais au moins, le recrutement de l'armée malienne a repris, ainsi que la formation, notamment avec l'appui des instructeurs russes, ce qui va nécessairement augmenter au jour le jour les capacités opérationnelles de cette armée. Eh bien les amis, c'est dans ce pas que nous allons nous séparer pour ce qui est de notre petite partie d'informations. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, partagez-la au maximum si vous l'avez trouvée intéressante. Et après bientôt pour une nouvelle information.